Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, des sujets relatifs à la peine de mort et à l'homosexualité. Et là, il est question d'une interrogation, Kouroubaïfel et Molde Bouride du journal du groupe des médias, à savoir l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale refuse-t-elle de suivre la volonté du peuple? Et c'est probablement au nom du peuple que Tribune Quotidien nous informe. Les députés ont l'obligation de voter les lois réclamées par le peuple. Bon, une assemblée de rupture est celle qui légifère dans le sens de l'intérêt des populations. Rappelle tout simplement et tout bonnement Tribune avant d'ajouter, un bon député est celui qui prend en compte les aspirations des populations. Ainsi, député ou dépité, voilà l'interrogation qui s'imposerait au regard de l'actualité, au regard des informations au menu de l'actualité de Tribune Quotidien ce matin, le journal du groupe des médias de nous reparler de l'affaire Azoura Fall. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous livrer le pavé dans la barre, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé Tchelou Magdou Aïdnelo, Thierno Ibrahima Diop, plus que c'est de lui qu'il s'agit, parle de farce judiciaire. Bon, farce judiciaire aux allures de Simbalamb ou pas, en tout cas, affaire Azoura Fall, Thierno Ibrahima Diop, journaliste chevronné de son état, appelé communément Tchelou Magdou Aïdnelo, parle de farce judiciaire au cœur de l'appareil d'État et en l'État. Retenons en tout cas ce que note Thierno Diop dans le Tribune Quotidien, comprenez, le procureur doit aller jusqu'au bout. Au bout du compte, ce n'est plus, alors là, plus du tout, simplement le cas Azoura Fall qui est en jeu. Et plus que le jeu en vaut la chandelle, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a de retenir autour justement de la réaction sismique, voire volcanique et même atomique, signé le journaliste Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïdnelo, à savoir, ce n'est plus simplement le cas Azoura Fall qui est en jeu, mais la crédibilité de l'appareil judiciaire, d'où l'intérêt pour nous de prendre Tribune Quotidien ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de revenir en long et en large sur le certificat médical délivré à Azoura Fall. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que Ndeketeyo en Soumanda John de la Sam exige Raking Tak Taf Taf et Johnny, c'est-à-dire la démission du ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy. Au même moment, Tribune Quotidienne d'indiquer détenu accusé d'infraction flagrante, le Frappe France dégage, dénonce les procédures d'instruction contre Abdounger, Hassan Diouf et autres. En d'autres termes, libérer Abdounger, libérer Hassan Diouf, libérer Abdounger, libérer Hassan Diouf. Voilà ce que scande le Frappe, si on en croit Tribune Quotidien ce matin. L'autre journal qui nous donne des informations autour de Abdounger, c'est l'As Quotidien. Le journal de parler d'acharnement contre le chroniqueur du siècle, Abdounger en l'occurrence, histoire de nous apprendre qu'il y a deux punkals du barreau de Dakar. Comprenez? Maître Baboucar Sissé, alias Nuremberg, et Maître El Hadj Oumar Youm, désormais constitués pour le célèbre chroniqueur, en d'autres termes, les deux punkals, pour ne pas dire les deux Kangfori du barreau de Dakar. Maître Baboucar Sissé, alias Nuremberg, et Maître El Hadj Oumar Youm, l'homme de Tchayaï, plus que déterminé à démonter pièce par pièce l'acharnement contre Abdounger, renseigne en tout cas l'As Quotidien ce matin. Restons avec le journal qui à sa une révèle haute cour de justice, Sophie Gladima Sibi en prison, Moustapha Diop Sotou Sakhewer Fatma ou le député maire de Louga-Lo, Talibé Singh Touba, Khadimou Rassoul croise les doigts, mais mettre le doigt là où ça fait très mal. Voilà ce que fait peut-être Walf Quotidien. Le journal du groupe Walf Fadjri en tout cas d'afficher haute cour de justice, Sophie Gladima Sibi envoyée en prison. D'où notre intérêt de prendre ce matin le Témoin Quotidien, le journal piloté désormais par mon confrère Amadou Lidiom, de révéler à sa une gestion des fonds Covid-19, l'ex-ministre Sophie Gladima en quarantaine au camp pénal. Et c'est probablement avec beaucoup de peine qu'il conviendrait de lire enquête à la une du journal. Il est écrit défilé de ministres, retour sur un scandale d'État. Et en l'État, enquête quotidienne de renseigner, Sophie Gladima placée sous mandat de dépôt hier, Mansour Faye Goron National et Moustapha Diop attendu prochainement à la chambre d'accusation de la haute cour de justice. Bon, les faits à l'origine des poursuites des 5 ministres à lire dans enquête. Le journal de noter, le pouvoir va au-delà des recommandations de la Cour des comptes dans le cadre de la gestion de la Covid. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, enquête quotidienne de nous apprendre que Ndeketeyo, le pouvoir va au-delà des recommandations de la Cour des comptes dans le cadre de la gestion de la Covid. Pour ceux qui relèvent défilé des ministres à la haute cour de justice. À propos de justice toujours, il y a les Échos qui révèlent renvoi de l'audience portant sur les 12 requêtes de Farbangom et Tahirou Sarr. Et là, le parquet général et l'agent judiciaire de l'État
face à des ténors. Le 4 juin. Bon, l'audience renvoyée à la demande de l'avocat général et de l'agent judiciaire de l'État informe bien entendu les échos favorables ou pas. Mais en date de ce jour, Libération parle de vol de 150 chèques du trésor répartis en 3 carnets, histoire de titrer le parquet financier débusque un braquage de 7,863 milliards, comme pour dire le milliard est devenu l'unité monétaire du Sénégal. Libération d'ajouter l'enquête déclenchée par le parquet financier suite à l'arrestation de l'agent du trésor Mansour Khan courant octobre 2024 dans l'affaire du chèque du trésor de 400 millions de francs CFA a révélé un carnage financier de grande ampleur. Bon, 3 carnets de 50 chèques chacun ont été volés au trésor. Informe Libération avant d'ajouter, il concerne 3 séries au nom du centre comptable des armées de la cellule antiterroriste et d'entretien de détenus de Dakar, la capitale. L'information capitale à ce sujet, d'après Libération toujours, porte sur des faits clairs. Comprenez, les chèques dérobés ont fini entre les mains d'une mafia composée de transitaires formellement cernés par la DIC qui s'en sont servis pour payer des droits de douane. Précise toujours Libération, et c'est en toute liberté que le Soleil continue s'intéresser au dialogue national du 28 mai consacré au système politique, histoire de titrer le chef de l'État le veut inclusif. Et pendant ce temps, le journal Les Échos de revenir, histoire de parler de nouvelles trajectoires politiques. De qui s'agit-il exactement? Les Échos parlent de Borom Dakarou, Barthélémy Diaz, Ibn Jean-Paul, qui apparemment va bander les muscles. En tout cas, à la une du journal Les Échos, on peut lire nouvelle trajectoire politique. Barth tisse peu à peu sa toile en toile de fond. Retenons d'après bien entendu Les Échos que Sawai Borom Dakarou, Barthélémy Ibn Jean-Paul Diaz va parler aux Sénégalais le 28 mai, date prévue par le président de la République pour la tenue du dialogue national. Bon, une visite chez Serigne Maodo Sy, Serigne Madani Tall et Cheikh Serigne Mamadou Lamine Laye hier. Aujourd'hui, Les Échos de nous renseigner du khutbe de Barthélémy Diaz. Comprenez Saint-Barthélemy ou Borom Dakarou, qui dira c'est ensemble que nous bâtirons un Sénégal plus fort, plus juste. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de l'actualité du jour? Sinon les informations à la une du Point Info, le journal de révéler en tout cas de la transition à la transformation. Le président Adama Barrow inaugure une nouvelle ère pour la Gambie. Le président Adama Barrow, His Excellency Adama Barrow, président de la République de Gambie. D'après le Point Info quotidien, c'est comme qui dirait une percée diplomatique impressionnante de son pays. Ce qui fait de Adama Barrow un bon dirigeant à la tête de l'OCI, informe le Point Info ce matin. Le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir la Gambie entre grosses infrastructures, ponts, routes, hôpitaux et extensions électriques, sans oublier extension hydrique. Sous l'air, Adama Barrow renseigne le Point Info avant d'ajouter quand Adama Barrow promeut l'éducation et la santé pour tous. D'après bien entendu le Point Info quotidien ce matin, comme pour le journal de dire à haute et intelligible voix, Adama Barrow pendant ce temps, Réumi quotidien nous parle d'un colloque des peuples pour la renaissance africaine, et là il est question de 176 têtes couronnées d'Afrique et la diaspora à Dakar. En tout cas, Dakar, la capitale sénégalaise, sera l'hôte du colloque des peuples pour la renaissance africaine prévu les 26, 27 et 28 juin 2025. Cette première édition du genre portera sur le thème la renaissance africaine, valorisation des institutions politiques et sociales traditionnelles africaines et engagement panafricain. Nous livre bien entendu Réumi quotidien ce matin. Direct News de parler de signature de convention avec l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout petits et la LONASE de l'excellent docteur Toussaint Manga. En tout cas, à lire dans le journal les propos de Sawai, monsieur le DG de la LONASE, docteur Toussaint Manga. Propos magistral et même monumental, bref cardinal, à savoir, je suis heureux de me retrouver parmi vous pour poser un acte qui va impacter positivement l'avenir de beaucoup d'enfants. Que dire à ce sujet sinon Euskei Toussaint? Bon, restons avec Direct News de révéler à sa une agriculture, défaut de stockage des oignons et des pommes de terre. Y a-t-il un pilote dans l'avion? En d'autres termes, mais docteur Mabouba Diagne, toi aussi. Et là, mais là tu donges de Chei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.